Il y a évidemment des gens qui naissent avec une certaine prédisposition à la traduction. Je prends l'exemple des bilingues, et là je peux prendre mon cas personnel puisque ça a été le cas. On peut imaginer que ce soit un élément facilitant, ça ne l'est pas forcément. Je crois que la définition du traducteur est beaucoup plus que dans la maîtrise du sens des deux langues, c'est dans le plaisir qu'il peut y avoir à faire passer le sens d'un système à un autre. Et c'est sur ce critère-là que je préférais m'appuyer pour dire qu'il y a prédisposition pour devenir traducteur ou pas. Et puis après, c'est un travail. Oui, c'est un travail qui prend au moins une vie. Ce que va apporter la fabrique des traducteurs, c'est plutôt un élargissement de la caisse à outils. Plutôt que d'école, je parlerais volontiers d'une transmission d'un savoir-faire, plutôt que d'un savoir académique, d'être à même de forger ses propres outils pour la traduction et de les améliorer. Donc ça a plus à voir avec un compagnon du Moyen-Âge qui reçoit des outils de ses maîtres et qui les taille à sa mesure pour améliorer encore le travail, que d'une école où on apprendrait des recettes. J'aurais plutôt envie de parler des qualités qui distinguent une bonne traduction d'une mauvaise traduction. Parce que je pense que l'on peut être un bon traducteur pour un texte et un mauvais traducteur pour un autre. Je pense qu'il faut avant tout qu'il y ait une sorte d'intimité avec le souffle de l'auteur. Et en revanche, on peut distinguer une bonne traduction d'une mauvaise. Et je crois que les critères qui permettent de dire ça sont assez nombreux, et sans rentrer dans le détail, je prendrais plutôt un critère de globalité. J'estime qu'une traduction est réussie lorsque l'effet sur le lecteur de cette traduction est voisin de l'effet de l'œuvre originale sur le lecteur de l'œuvre originale. C'est ça qui est à rechercher.